peut-être, je sais pas, Brésil-France ou Allemagne-France, pour démarrer, pour le spectacle. Hein. Non, mais pour le spectacle, c'est pas un groupe excitant. Voilà. C'est ce que j'en parlais moi avant, pour avoir peut-être le Brésil, ou je dis pas l'Argentine, mais je veux dire une grosse équipe intéressante. Là, on se retrouve. C'est pas un groupe alléchant. Exactement. On aurait eu un groupe compliqué, on aurait dit aïe aïe, ça va être très très dur, on va pas y arriver. Là, on a un groupe qui quand même paraît assez facile, accessible. Voilà. Et des excuses. C'est-à-dire que, bien sûr, que si on tombe dans le groupe, si on est tombé dans le groupe D ou dans le groupe G, on peut se dire, oh là, ça va être dur, ils tombent contre des gros. C'est normal. Et ils sont éliminés, c'était normal. Non, je pense que cette équipe a besoin d'être mise devant ses responsabilités. Et quand on tombe contre le Honduras, la Suisse et l'Équateur, je suis désolé, quand on est la France, même si on n'est pas la France de 84 ou celle de 98, on reste une nation qui a montré, lors du dernier match, qu'elle était capable de jouer au football et d'avoir une vie de groupe. Elle doit se qualifier. Non, mais c'est un tirage béni des dieux, il faut quand même être honnête là-dessus. Tirage béni des dieux. Oui. Et Franck Leboeuf est ravi de ce tirage. Plus d'excuses pour notre équipe de France. Elle doit se qualifier. Mais comme disait Franck tout à l'heure, dans ce genre de compétition, l'important c'est d'aller le plus loin possible, d'essayer d'aller le plus loin possible. Bon, ce groupe offre cette perspective de se retrouver en huitième de finale en étant sérieux et en faisant en gros avec les mêmes valeurs que celles montrées contre l'Ukraine. Ensuite, c'est une autre compétition, hein, et messieurs, vous le savez mieux que moi. Huitième, quart, demi, ce sont des matchs, ça se joue sur un match. Voilà. Et là, vraiment, ça ouvre des perspectives qu'on n'imagine peut-être pas. Donc, il se donne avec ce tirage au sort des atouts pour essayer d'aller loin. Voilà. On peut essayer de voir loin en respectant certaines valeurs. Ce qui est bien, c'est qu'on tombe contre une équipe qu'on n'a jamais jouée, c'est le Honduras. Mais j'ai peur, on tombe quand même contre deux équipes d'Amérique du Sud, que ce soit le Honduras et l'Équateur. Même si le Honduras, pour moi, est l'Amérique centrale. Pourquoi vous avez peur de ça ? À chaque fois qu'on a eu deux équipes, on va dire, sud-américaines, même si c'est l'Amérique centrale. Amérique latine, on n'est pas passé. On n'est pas passé ? Non. Donc ça ne nous porte pas chance. On va dire ça. D'accord. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur les autres groupes et également, ne soyons pas seulement franco-français. Il y a notamment, moi je trouve ce très beau groupe, le groupe G, avec l'Allemagne, le Ghana, les États-Unis et le Portugal. Alors certains diront le groupe de la mort, le groupe le plus difficile, le groupe le plus compliqué. Le groupe le plus compliqué. J'hésite entre la D et le G. Uruguay, Costa Rica et Italie-Angleterre. Parce que Uruguay-Angleterre, Italie, c'est quand même plus fort que même si on enlève, je sais pas qu'on pourrait enlever, parce que Angleterre, Portugal, Ghana, États-Unis, oui c'est bien. C'est plus homogène le G que le D, mais il va falloir en trouver deux sur quatre équipes dans le D, ça va pas être facile non plus. Hein. Rappelons que ce sont les deux premiers qui se qualifient. Et dans ce groupe-là, le Costa Rica, je veux dire, c'est la seule équipe d'Amérique, enfin Amérique centrale, mais latine, on va dire Amérique latine, et il jouant au Brésil, le Costa Rica, il va avoir beaucoup de supporters. Mais non, puis un premier match Angleterre-Italie dans le groupe D, qui va être. Personne n'est content, sur ce premier match. Uruguay-Costa Rica, ça va pas être. Mathieu Walbuena, joueur de l'équipe de France, qui a suivi le tirage au sort en direct sur BFM TV, est avec nous depuis Marseille. Bonsoir Mathieu. Est-ce que vous êtes soulagé ? Soulagé, oui, parce que déjà on attendait le tirage avec impatience et c'est vrai que avec le final, forcément c'est un groupe qui est à notre portée. Il faut pas se mentir, vu aussi les autres poules, les autres tirages d'autres groupes qui sont pas évidents. Donc après, il faudra les jouer sur le terrain et être concerné, concentré et avoir la même détermination qu'on a eu ces derniers matchs et j'espère que de toute façon on a cet objectif de pouvoir passer le tour. Mathieu, le Honduras c'est quand même la grande inconnue. Oui, mais Honduras c'est souvent quand même dans les coupes du monde et souvent là. Après c'est vrai que c'est une nation qui est peut-être méconnue au grand public et forcément on le sait très bien que c'est une équipe où sur le papier peut-être on est meilleur qu'eux, mais après c'est des équipes qui sont pas par hasard s'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas de nation aujourd'hui facile. On a pu le voir. On nous a donné vraiment favoris contre l'Ukraine. On a eu des difficultés et dû faire un exploit. Donc c'est vrai que beaucoup de monde pensait et voulait peut-être qu'on ait un groupe beaucoup plus élevé pour qu'on soit beaucoup plus concerné. Mais jusqu'aujourd'hui, avec l'avertissement qu'on a eu par rapport à l'Ukraine, on sent une équipe et j'espère qu'on sera concerné et puis qu'on prendra ces matchs par le bon bout et puis qu'on se qualifiera.
Jean Rességuier. Mathieu, France-Honduras à Porto Alegre, Suisse-France à Salvador de Bahia et Équateur-France à Rio au Maracanã. Je suppose que pour un joueur de football, joueur professionnel, ça doit donner des fourmis dans les jambes, non, de découvrir ce stade qui accueillera la finale, qui plus est. Bah là, vous me l'apprenez, donc oui, forcément. C'est un stade Maracanã, tout joueur de football est un rêve, d'autant plus déjà de pouvoir, on va dire, disputer une phase finale de Coupe du Monde au Brésil. On peut jouer sur un stade magnifique qui est le Maracanã. Donc c'est que du bonheur. Maintenant, comme j'ai dit, on a vraiment, l'équipe de France a vraiment beaucoup d'ambition. Et en tout cas, on ne prendra pas ces équipes à la légère parce que si elles sont là, c'est pas par hasard. Et on le sait très bien que c'est une équipe, enfin en tout cas c'est un tirage et un groupe à notre portée, mais en tout cas on sous-estimera aucun adversaire. Mathieu, le fait de débuter la compétition relativement tard, le 15 juin, 5 jours après le match d'ouverture, ça va vous laisser peut-être un petit peu plus de temps pour récupérer de la fin de la saison. On sait que souvent vous terminez évidemment les saisons assez fatigués. C'est un atout supplémentaire pour l'équipe de France ? Oui, après il y en a, ils finissent beaucoup plus tôt aussi. On le voit aussi dans le championnat anglais, ils finissent plus tôt que le nôtre dans le championnat de France. Mais ça va nous permettre de bien travailler ensemble et de bien, de peaufiner pas mal de choses, de travailler et d'être ensemble pour on va dire, entamer cette compétition contre le Honduras de la meilleure des manières. Ali Benarbia. Oui, bon, déjà,